En compagnie de Caroline et Frédéric pour le Festival Folklore à l'île aux Coudres, c'est la 5e édition. Donc, comme on dit au hockey, le tour du chapeau est maintenant accompli. Comment est-ce qu'on se sent là, à la 5e édition là, de se renouveler chaque année, hein? Bien, on se sent super bien. On sent qu'on accomplit des belles choses pour l'île. On sent qu'on accomplit des belles exploits. Puis on est heureux d'être encore là, d'être encore présent. Puis on veut être encore là l'année prochaine et on sera encore là. Et c'est ça comment on se sent. Voilà. Avec les années, là, on parle souvent de folklore, on pense que ça se perd. Mais selon moi, je pense qu'avec les années, ça se gagne en popularité. Est-ce que vous le voyez aussi également? Bien, en fait, le folklore, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à définir. Mais cette année, ce qu'on a vu comme différence, c'est qu'on a commencé ça à partir de mardi. On a eu le Docfest qui s'est installé. On avait des personnages exceptionnels. On avait Marcel Carrière qui était là. On avait André Gladu qui était là, qui présentait en fait un film qui a été soumis à l'UNESCO comme patrimoine immatériel, un chef-d'œuvre qui s'appelle Le son des Français d'Amérique. Puis on a tous vécu ça. Puis après, il y a eu le colloque avec Mina sur le colloque sur Pierre Perrault. Il y a eu des gens qui sont débarqués de la France, il y a eu des gens qui sont arrivés de partout. Fait que, tu sais, je pense que, c'est ça, ces gens-là qui se greffent à l'intérieur de ce qu'on fait avec le folklore, c'est fabuleux parce que le folklore, c'est quelque chose de vaste. Le folklore, c'est tout d'abord ce qu'on a envie de perpétrer dans la suite des choses. Tu sais, on peut se dire qu'on tape du pied, on peut se dire qu'on joue de la cuillère, mais c'est pas ça l'essence du folklore. Le folklore, c'est de dire pourquoi qu'on se rassemble, puis pourquoi qu'on est là ensemble sous l'égide des gens qui sont passés avant nous, puis de vouloir justement leur donner la parole, puis de vouloir leur donner le haut du pavé à ces gens-là. Puis on le voit au niveau du folklore, on le voit dans nos bénévoles. C'est fabuleux. On a, tu sais, puis c'est ça le folklore. Le folklore, c'est oui du violon, oui de l'accordéon, mais c'est des bénévoles. Puis je te dirais que le festival, qu'est-ce qui est presque le plus beau, là, c'est les 2 jours avant le festival. Parce que tu te ramasses avec tous les vieux bonhommes viennent t'aider. On a Alexis Tremblay qui arrive ici avec sa marchette, puis pas sa marchette, son pouce-pouce. Puis là, il vient nous voir. Puis après ça, t'as le père à carreau, mon père, t'as tous les Cyril de ce monde, t'as Viateur qui arrive. Tu sais, c'est ça le folklore. Je pense que le folklore, c'est une façon de fêter qui nous sommes, puis pourquoi on habite encore ce territoire-là, puis pourquoi qu'on est fiers de l'habiter, puis pourquoi qu'on est fiers de le raconter. Puis nous autres, dans le fond, notre équipe du folklore, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lance ça un petit peu plus gros, un petit peu plus large, puis on se raconte. C'est de se raconter le folklore. C'est ça qui est la beauté d'un festival comme ça. Je veux aussi faire un parallèle avec, dans le fond, des classiques parce qu'on a la parade des tracteurs, évidemment. On a eu l'hommage à Francis Leclerc qui a été fait par André Thériault, Félix Leclerc, pardon, par André Thériault, qui est pas un monument, mais une personnalité connue dans Charlevoix. Donc ça, d'avoir ces rassemblements-là, là, c'est... Quand on parle de marquant, c'est un peu l'exemple aussi, hein. Exactement. C'est des moments marquants du festival. On essaie d'année en année de recréer ça, de recréer ces petits engouements-là, ces petits événements-là qui fait rassembleur, qui fait que les gens s'unissent ensemble et font des beaux moments comme ça. Je pense que la nouveauté, c'est pas quelque chose qu'on vise. Je pense que ce qui est important, c'est de préserver ce qu'on avait lancé au départ. Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait comme nouveauté? Je pense que c'est un terme pour moi qui est totalement galvaudé. C'est pas important de créer de la nouveauté. Ce qui est important, c'est de conserver l'âme et l'espace de ce qu'on habite. Puis tu sais, je pense pas que c'est une nécessité de créer de la nouveauté. Je pense que ce qui est la nécessité, en fait, c'est de perpétrer ce qu'on a fait depuis le début. D'avoir des groupes avec de grandes qualités, puis de donner ça à la population, puis d'amener les gens de partout au Québec à venir voir ça. La nouveauté ne s'applique pas à un festival de folklore. Ouais. On peut quand même prendre un peu d'expansion, dans le fond, mais on garde, comme je dis, on garde les piliers, on garde la tradition qui est importante.
Tu sais, ce qu'on aime, c'est se rassembler autour de la bonne musique, se rassembler autour de des bons contes, se rassembler autour d'un violon. Tu sais, tantôt, je voyais une famille qui a débarqué ici, Musique et Marée, qui est une compagnie de la Rive-Sud, qui débarque, puis ils ont sorti leur violon, les enfants dansent à côté. Tu sais, c'est ça aussi la tradition, c'est la spontanéité de tout ça. Tu sais, dire, ah, on s'aime, on joue ensemble, puis go, on y va. Fait que, tu sais, nous, on laisse place aussi à ça. Tu sais, on a une scène qui est là, qui est prête à jouer, puis le monde y va, puis c'est ça qui est le fun là aussi. Voilà. C'est ça les nouveautés. Est-ce que ça, c'est les éléments qui font en sorte qu'après 4 ans, à la 5e édition, vous avez encore la passion et la détermination d'aller de l'avant là-dessus? Exactement. Bien, dans le fond, tu sais, la passion, on l'a. La détermination, on l'a. Puis, on l'a pas juste, c'est pas juste nous qui l'avons, c'est les bénévoles, comme Fred disait tantôt. C'est des gens qui arrivent, qui sont là d'année en année, puis dès le jour 0 que l'événement est terminé, ils nous reparlent déjà de l'année prochaine. Fait que, tu sais, déjà là, nous, ça nous donne le petit hop pour dire, OK, on y retourne, puis on y va. C'est un peu le principe de Frankenstein, là. Tu crées la bête, puis là, à un moment donné, la bête se lève, puis la bête devient probablement plus puissante que ceux qui ont instigé l'événement, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça que tu veux en tant que comité organisateur, en fait. Tu veux lancer quelque chose qui va être pris en charge par ta communauté, puis que c'est ces gens-là, tu sais. Puis en toute franchise, moi, là, puis je te rends hommage, Caro. Parce que c'est vraiment, là, tu sais, Dieu sait que vous savez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans nos derniers mois, à moi puis Geneviève. Puis là, moi, quand je suis revenu ici, parce que je suis revenu à la dernière seconde, puis Caro, Simon, il avait géré ça de main de maître. Il avait tout organisé, tout était sa coche. Puis quand je suis arrivé ici, là, il n'y avait que du bonheur. Puis eux autres, ils l'ont drainé. C'est Caro et Simon qui l'ont drainé cette année, le festival. Moi, je me suis greffé un peu à ça, mais je te rends hommage, Caro. Puis je te remercie vraiment d'avoir fait ça. Puis c'est ça qui est trippant. Moi, j'ai l'impression que, ouais. Avant de conclure, on a fait un parallèle sur les bénévoles, mais il y a aussi beaucoup de partenaires et de commanditaires là-dedans. Ça, honnêtement, c'est important parce qu'il faut le mentionner. Là. Oui, vraiment, vraiment. Les partenaires, c'est vraiment des éléments majeurs qui sont là. Comme Fred mentionnait en début de festival, c'est un guest, c'est dire on aide un festival de folklore parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'en va à chaque année. T'sais, on ne sait pas si les gens vont être au rendez-vous. Les gens croient en nous, croient au festival, puis sont là pour nous. C'est des piliers. Je parle à la caisse, je pense à la Caisse populaire, je pense à la cidrerie Verger-Penneau, la microbrasserie, la municipalité, le Tourisme Charlevoix. C'est des C qui sont là. Merci de croire en nous parce que, tu sais, on ne sait pas, on est dépend de la température, on est dépend de tout. Puis en fait, tu sais, je dirais... Je vais être obligé de dire quelque chose qui n'est pas si le fun à entendre. Bien, on développe quelque chose en région. Puis les espaces subventionnaires, là, on dira ce qu'on voudra, là, mais sont principalement basés à Montréal puis à Québec. Fait que toi, quand tu arrives avec le désir, mettons, de bâtir quelque chose, là, on se ramasse avec un peu des miettes de subvention. Fait que, tu sais, 90 % de notre festival, il est financé par les revenus qu'on génère, mais par les partenaires privés. Et puis là, comme Caro a dit, c'est la microbrasserie de Charlevoix, c'est la caisse, c'est la cidrerie Penneau, c'est toute la gang, c'est BMA, c'est name it, là. Je vais nous oublier, puis je veux pas vous oublier, je vous aime. On serait pas là si vous faisiez pas ça. Mais tu sais, on vit pas ici avec un espace subventionnaire régi par le Conseil des arts de rien. Ils nous considèrent pas vraiment, en fait. On est comme un nulle part au milieu de beaucoup de beauté. Puis c'est ça. Puis moi, je le dis, là, on va renouveler notre entente bientôt là, en partenariat avec les ententes de tourisme. Puis ça va prendre du monde à la table de concertation. Puis je pense qu'on va être là. Ouais. Fred et Caroline, merci beaucoup. La 5e édition est bien partie et je pense que la 6e ne sera pas très loin aussi. Non, exactement. On va être là.